Jean-Baptiste Leclèche, président de Make Me, une agence spécialisée dans l'événementiel autour du mouvement des makers, et l'heureux organisateur de Nantes Maker Campus 2021 qui peut enfin ouvrir et accueillir le public. Alors, les premiers grands rassemblements de makers, ils ont commencé aux États-Unis en 2004-2005. Très vite, ça s'est importé en Europe, d'abord à Rome, et puis très vite en France. Nous, on a organisé notre première édition de rassemblement de makers. À l'époque, c'était Maker Faire, c'était en 2012, à Saint-Malo. Et après ça, on a déployé à peu près une dizaine d'éditions un peu partout en France, avec notre édition phare qui s'est implantée à Nantes depuis 2016. Et là, cette année, on est sur la 5e édition, parce que l'année dernière, elle n'a pas pu avoir lieu, bien évidemment. Mais là, en 2021, on fait la 5e édition de Nantes Maker Campus avec les machines de l'île de Nantes. Le plus dur lorsqu'on organise un rassemblement de makers, c'est d'avoir une communauté de makers. Et c'est vrai que nous, avec Make Me, ce qui a été au cœur de notre sujet dès le début, c'était le maker. C'était pas de faire du spectacle pour les visiteurs, c'était pas de créer un événement pour l'événement. On voulait surtout avoir une grande communauté. C'est pour ça que tous nos réseaux sociaux s'appellent Make Me Family. Et tous les gens qu'on accueille, nous, aujourd'hui, on les connaît tous. Et c'est vraiment une grande famille. Et l'édition ici à Nantes, elle est un peu particulière parce que nous, on organise des événements un peu partout en France. Enfin, principalement dans le Grand Ouest maintenant. Mais c'est des événements qui vont être axés parfois sur la technologie, sur le numérique, sur ces questions-là. Ici, c'est un peu différent parce que c'est un croisement entre les arts et les makers. Eh bien, on vient s'inspirer du travail des artistes parce que les artistes sont des makers, les makers sont des artistes. Et ici, c'est un peu l'occasion de croiser ces deux mondes. Il y a beaucoup de tendances en 2021. Une tendance qui était déjà là depuis 2019. En fait, quand j'ai commencé ce travail, à organiser des événements, on était beaucoup autour du gadget. On imprimait n'importe quoi, on fabriquait de l'électronique à tout va parce que c'était fun, parce que c'était intéressant. Mais très vite, la réalité du climat s'est imposée à tout le monde. Et la transformation, elle a été évidente dans le mouvement des makers. C'est-à-dire que commander de l'électronique fabriquée à l'autre bout du monde pour fabriquer un gadget ici en France, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Ça nous a tous fait marrer pendant quelques années, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, il y a une vraie prise de conscience là-dessus. Il y a un travail de ressourcerie qui est en train de faire, notamment au niveau de l'électronique, pour démonter les appareils électroniques, récupérer les pièces, notamment tout ce qui peut être moteur, batterie et autres. Là, il y a un gros travail de réflexion qui est fait là-dessus. Donc vraiment par rapport au réemploi des matériaux, par rapport aussi qu'est-ce qu'on crée en fait. On peut plus se permettre aujourd'hui de fabriquer ou d'inventer quelque chose juste pour le fun. Il faut qu'il ait une utilité derrière, il faut qu'il ait du sens derrière. Et c'est vrai qu'il y a la branche low-tech qui a toujours été présente dans le sein du mouvement des makers. Maintenant, la branche, c'est plus une branche low-tech, c'est tout le mouvement des makers qui part vers la low-tech et qui s'intéresse à ça. Donc ça, c'est vraiment l'une des grandes tendances, avec déjà une prise de conscience il y a 2-3 ans, mais là maintenant une maturité, avec des projets qui sont vraiment aboutis, qui vont être présentés là. Et l'autre tendance, et là qui est plus une tendance qui vient, on va dire, de l'expérience qu'on a eue avec le Covid, et que nous on a vu, c'est beaucoup d'adultes en reconversion. Donc beaucoup d'adultes qui ont travaillé pendant des années dans la com, dans des boîtes de genre-là, à traiter des mails, et un peu comme Matthew Crawford, qui se sont réveillés un jour en se disant, notamment avec le Covid, en fait j'ai pas envie de faire ça toute ma vie, j'ai pas envie de traiter des mails toute ma vie, je veux faire quelque chose de mes mains. Donc là, on a une génération là, de makers qui déboulent. C'est des gens qui ont travaillé dans la com, qui savent parfaitement utiliser un ordinateur, qui savent parfaitement utiliser des outils de communication, mais qui en plus de ça, maintenant, font de la métallerie, font de la menuiserie et justement s'enrichissent et font travailler leur tête et leurs mains. Il y a une autre tendance là qu'on observe nous déjà depuis 2-3 ans mais qui est encore plus forte cette année, c'est les jeunes. Les premiers événements qu'on organisait, les gamins déboulaient tous sur les imprimantes 3D, ils étaient fascinés, c'était une invention incroyable pour eux. Là maintenant ils ont déjà tous vu une imprimante 3D. Dans les écoles, les collèges, moi je trouve que les enseignants font un travail de dingue parce qu'ils ont déjà tous vu comment fonctionnait l'imprimante 3D, ils connaissent les logiciels de modélisation 3D. Ce qui fait que maintenant l'outil, c'est plus l'outil qui est intéressant, c'est l'usage qu'on en a. Et là on voit la différence parce qu'on a des gamins, là, des exposants qui ont 14, 15, 16 ans, qui vont être là ce week-end. Et eux, c'est pas l'imprimante 3D qui les intéresse, c'est ce qu'on en fait et ce qu'ils en font, c'est vraiment génial. Il y a aussi l'ambition pour chacun de réparer le monde. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne répare pas le monde tout seul. Et ce qui a toujours été au cœur du mouvement des makers, justement, ça a été la communauté, l'entraide. Comme on dit souvent, c'est qu'on fait les choses nous-mêmes, mais ensemble, pas tout seul. Et en fait, la grande force du mouvement des makers aujourd'hui pour apporter des solutions pour demain et pour régler les problèmes qui s'imposent à nous, ça va être de travailler ensemble, de multiplier les compétences, de multiplier les intelligences. Parce que quelqu'un qui fait du tricot va apprendre de quelqu'un qui fait de la robotique et inversement. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer des nouvelles valeurs et des nouvelles solutions pour réparer justement le monde.